Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour parler énergie. Et pour ce faire, nous recevons Martin Boglione. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes le responsable commercial des marchés agricoles à EDF et c'est un secteur important, les marchés agricoles. Alors, je citerai simplement deux chiffres. L'agriculture, c'est 3,5% du produit intérieur brut et c'est 3% de la population active française, mais c'est un secteur qui doit s'adapter régulièrement, et notamment en matière énergétique. Et à ce propos, voyez ces quelques images. Le secteur agricole est en constante évolution. Dans ce contexte, EDF a la volonté d'être à l'écoute des agriculteurs sur tout le territoire national et quelle que soit leur activité. Notre objectif, c'est les aider à développer leur compétitivité et à réduire l'impact de leur activité sur l'environnement. Pour cela, EDF propose aux agriculteurs une gamme de services d'efficacité énergétique et d'optimisation de leurs contrats de fourniture afin de maîtriser leurs factures d'énergie. Pour un élevage porcin, par exemple, la Direction commerciale Ouest a développé un service spécifique, le conseil MDE Agri-Porcin. Cet audit énergétique permet d'accompagner les éleveurs dans leur démarche de maîtrise et de consommation d'énergie. Des efforts particuliers sont également réalisés par des équipes d'EDF pour déployer des systèmes de chauffage performants en maternité et en post-sevrage. Sur d'autres territoires en France, comme la région PACA par exemple, des actions spécifiques sont menées par EDF, avec la filière agricole, pour soutenir la compétitivité de ce secteur emblématique de notre pays. Au quotidien, par sa proximité et son expertise, EDF apporte toutes ses compétences au service des agriculteurs. Alors Martin Boglione, l'agriculture a de plus en plus, doit faire face à de plus en plus de contraintes, des contraintes environnementales. Comment EDF peut accompagner les agriculteurs aujourd'hui dans ces démarches ? EDF peut accompagner les agriculteurs de différentes façons. Nous pouvons les accompagner à travers leurs organisations professionnelles. Nous faisons passer un certain nombre de messages auprès des organisations, comme les chambres d'agriculture par exemple, ou les groupements et les différentes fédérations professionnelles. Nous faisons passer différents messages concernant les technologies performantes, la manière de consommer, et en participant aussi à différentes actions d'études pour pouvoir maîtriser les consommations et les consommations dans les élevages. Et là, vous avez un rôle de conseil. Tout à fait. Alors ça va même beaucoup plus loin parce que EDF a développé des outils de diagnostic qui permettent aux exploitations de pouvoir réaliser des diagnostics et améliorer leur consommation. Alors ces outils de diagnostic, on y accède comment ? On les utilise comment ? Alors il y a différentes possibilités. Actuellement, nous sommes en train de développer un outil qui est associé au contrat de fourniture. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Et j'en profite que j'ai le micro déjà pour remercier les clients qui ont renouvelé leur confiance dans EDF, le fournisseur historique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous allons repartir sur une autre période. C'est quelque chose de très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que EDF actuellement est en train de développer un outil de diagnostic en ligne qui permettra aux éleveurs porcins et aux éleveurs avicoles, qui représentent une part importante dans le Grand Ouest. Je suis responsable commercial du marché agricole sur le Grand Ouest, donc ça représente une part très très importante. Et ces outils permettront de réaliser un diagnostic des consommations dans un élevage et de pouvoir faire des préconisations derrière, afin de pouvoir améliorer la performance énergétique. C'est un aspect important. Ce système de diagnostic en ligne est facile à utiliser par tout à chacun ? Complètement. Alors, on a mis en avant vraiment la facilité pour pouvoir renseigner, parce que ce sera l'éleveur lui-même qui va renseigner en ligne les différentes informations concernant son exploitation et son élevage. Donc c'est quelque chose de très ergonomique. Alors, je dois préciser que ce système, ce conseil, normalement va être opérationnel à partir du mois d'avril-mai de cette année. Donc, et il sera accessible à tous nos clients éleveurs porcins ou éleveurs avicoles qui ont souscrit une offre de marché chez nous en termes de fourniture. Et alors vous aurez accès à ces données et ensuite vous pourrez travailler
en liaison directe avec les éleveurs? Alors, cet outil a différentes caractéristiques. Déjà, dans un premier temps, c'est l'éleveur qui va se connecter lui-même. Il va renseigner un certain nombre d'informations concernant son élevage. Et à partir de ces informations, l'outil va être capable de déterminer la répartition des consommations. Une chose qui est assez importante, souvent on est questionné par les éleveurs ou les agriculteurs. Bon, ils payent leurs factures, ils savent à peu près le montant annuel ou le montant de leurs factures à peu près. Mais souvent on a une interrogation. Ils ont tendance à nous demander, voilà, on paye tant d'euros par an, mais où c'est trop cher. Ça, c'est vrai que c'est aussi une remarque qui nous vient de temps en temps, mais souvent, ils seraient intéressés de connaître la répartition. Dire, voilà, moi, je sais pas, j'élève des cochons, je suis éleveur porcin, mais où passent les consommations? Qu'est-ce qui consomme le plus dans mon élevage? Et cet outil aura la capacité à donner la répartition, par exemple, dans les différents stades physiologiques. Et alors, deuxième point important, cet outil aura aussi la possibilité de renseigner l'éleveur comment il se positionne par rapport à des ratios de consommation standards d'autres exploitations, de savoir s'il est bien ou il n'est pas bien. Et troisième point important, cet outil aura aussi la possibilité de donner des premières indications sur des pistes d'économie d'énergie. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment un élément déclencheur pour aller plus loin dans la démarche. Et pouvoir après faire des devis et réaliser des travaux justement pour faire des économies d'énergie. Et c'est un vrai travail à façon, hein, parce qu'il n'y a pas une situation équivalente à une autre situation. Chaque éleveur a ses particularités, ses particularismes, sa façon de travailler. Et puis je suppose qu'un éleveur de porc n'a pas la même logique et les mêmes consommations qu'un serriste, par exemple. Complètement. La difficulté dans le monde agricole, c'est que chaque segment, chaque type d'activité est complètement différente en termes de consommation. C'est vrai, vous citiez les cérisses. Les cérisses ont plutôt une logique industrielle. Hein. Ce sont vraiment des gros agriculteurs, alors qu'un petit producteur de lait ou un éleveur porcin aura une logique un petit peu différente des consommations et des utilités différentes. Alors, sur ce travail à façon, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qui ont été mises en œuvre en Bretagne ? Alors nous, plus généralement dans le Grand Ouest d'ailleurs. Alors, dans le Grand Ouest, c'est vrai que c'est une région plutôt d'élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Grand Ouest, alors quand je dis le Grand Ouest, je parle de la Bretagne, mais pas que. Hein. Moi, je m'occupe aussi de la basse Normandie et des Pays de Loire, donc c'est ça qui représente la région Grand Ouest. Mais principalement sur le Grand Ouest, on a de l'élevage porcin, à peu près 80% de la production porcine en France vient du Grand Ouest. Donc c'est comme un segment très important. C'est pour ça qu'on a ciblé vraiment ce segment, parce qu'il y a du travail à faire. Donc pour travailler sur ce domaine-là, on travaille en collaboration avec différents organismes, comme les chambres d'agriculture, qui sont vraiment nos partenaires. Nous sommes aussi investis dans des études organisées par les chambres d'agriculture du Grand Ouest pour des exploitations pilotes, pour un certain nombre de choses. Nous travaillons aussi avec différents types de groupements comme l'UGPVB, qui est un groupement de producteurs de porc et d'aviculteurs. Et alors concrètement, sur le terrain, par exemple, dans une exploitation, qu'est-ce qui peut changer ? Beaucoup de choses peuvent changer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre. La difficulté, c'est que toutes les exploitations ne sont pas équipées avec le même type de matériel. Il y a des exploitations anciennes, des exploitations plus récentes. Donc forcément, les exploitations les plus récentes ont du matériel plus performant, donc moins énergétique, énergivore, on pourra dire comme ça. C'est vrai qu'une ancienne exploitation, il y a différentes pistes d'amélioration, aussi bien sur le bâti, les bâtiments, parce que les anciens bâtiments sont plus déperditifs, sont moins isolés. Et on peut travailler aussi sur le matériel, toute la motorisation, le chauffage. Dans les élevages porcins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une consommation importante pour le chauffage. Il y a des maternités, du sevrage, de l'engraissement. L'engraissement, c'est plutôt de la ventilation. Mais ce sont quand même des gros consommateurs. Et il y a des techniques performantes maintenant qui permettent, pour le même résultat, d'avoir des économies de 20-30% sur la facture. Donc c'est quelque chose de pas négligeable, surtout le contexte actuel qui est difficile pour les éleveurs. C'est un contexte très difficile. Et alors justement, vous dites on arrive à faire des économies de 20-30%, mais ça suppose une mise de fonds de départ, des travaux à engager dans une exploitation. Alors on va parler un petit peu argent. On peut venir vous voir et dire aidez-nous.
Alors, c'est vrai que le groupe EDF actuellement, on n'aide pas directement, il n'y a pas d'incitation financière auprès des éleveurs. Les aides se font surtout au niveau de leurs organismes, comme les chambres d'agriculture. Nous participons financièrement à certaines études. Après, l'investissement pour un agriculteur n'est pas forcément... c'est toujours une bonne chose d'investir dans les économies d'énergie. La difficulté actuellement, et ce qui est paradoxal, c'est que l'énergie est relativement peu chère. Et c'est quelque chose de paradoxal. Et justement, est-ce que c'est le bon moment pour aller voir un agriculteur et lui dire bon, vous allez faire des économies d'énergie, sachant que vous le disiez, l'énergie est peu chère en ce moment. On n'a peut-être pas forcément envie de vous écouter quand on dépense moins d'argent. C'est un petit peu comme le carburant qu'on met dans sa voiture. Et complètement. La difficulté, et c'est vraiment le paradoxe, on parle de transition énergétique, on parle de... Il y a des différents scénarios sur l'énergie qui font qu'on dit dans quelques années, on va être obligé de remettre en question complètement notre manière de consommer. Et quand on voit le prix du gasoil, par exemple, ou même le prix du gaz ou de l'électricité sur le marché de gros, qui est quand même plutôt au bas actuellement et plutôt relativement bas, ça n'encourage pas forcément à réaliser des travaux, parce qu'il y a comme une notion de temps de retour sur investissement. Ça veut dire que quand vous engagez des travaux, il faut que derrière, au niveau de la facture, on puisse avoir un intérêt économique, ce qui est logique. Mais comme disent les agents immobiliers, il faut se projeter dans l'avenir. Complètement. Et c'est ça la difficulté. Actuellement, c'est un mauvais signe envoyé à la transition énergétique. C'est ça la difficulté. On le voit, le prix du gaz, le prix du pétrole. Le prix du pétrole est très très bas. Et d'engager des travaux, les temps de retour sur investissement vont être d'un temps relativement long. Combien ? Après, ça dépend le type de travaux, mais si y a un temps de retour sur investissement de 10 ans, 15 ans, on y regarde à 2 fois avant d'investir. Alors que si c'est un temps de retour sur investissement d'1 ou 2 ans, on va plutôt faire les travaux rapidement, quoi. Et tout ça, ce sont ces messages que vous faites passer ici au Salon de l'Agriculture, mais aussi dans des salons professionnels comme le SPACE, le Salon de l'élevage à Rennes. Tout à fait. C'est vrai que nous avons... le SPACE, c'est un salon important en termes... Alors, le SPACE sur Rennes, c'est plutôt un salon ciblé élevage. Et professionnel, mais surtout sur l'élevage pour les agriculteurs, contrairement au Salon de l'Agriculture à Paris, qui est plutôt un salon généraliste. Mais le SPACE en taille est quand même le deuxième salon français. Et c'est là que vous faites passer le message qu'EDF n'est pas qu'un fournisseur d'électricité, mais aussi un partenaire du monde agricole. Complètement. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour nous, hein, surtout dans le contexte actuellement. Beaucoup de clients nous ont renouvelé leur confiance et on souhaite leur faire passer le message. Nous sommes avant tout un partenaire et nous allons vous accompagner dans la durée pour essayer de faire des économies sur votre consommation d'énergie. Eh bien, Martin Boglione, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous demain pour parler une nouvelle fois énergie sur Campagne TV. À demain.